What's up guys and welcome back with a new video. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir à partir du titre, je vais vous donner quelques conseils que vous pouvez utiliser si vous cherchez un architecte pour votre projet. Évidemment, si vous avez un projet qui nécessite l'expertise d'un architecte, vous devez vous poser les bonnes questions de façon à ce que vous puissiez trouver un bon architecte, un architecte approprié pour la réalisation de votre projet. Et c'est ce que je vais vous aider à faire aujourd'hui. On va se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver un bon architecte pour le projet que vous avez envie de concevoir. La première question que vous devez vous poser, c'est quel genre de projet que vous voulez réaliser. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a plusieurs architectes qui sont spécialisés dans des domaines spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des architectes qui sont spécialisés en résidence, en hôpitaux, en bâtiments commerciaux, etc. Donc, dépendamment du projet que vous aurez à réaliser, vous voulez probablement chercher un architecte qui est spécialisé en ce domaine-là, justement. C'est-à-dire que si vous voulez faire un mall, par exemple, vous allez chercher un architecte qui est spécialisé en architecture commerciale. Donc, vous devez vous poser cette question. Quel genre de projet que vous voulez réaliser? Et à partir de ça, vous saurez plus ou moins où vous guider par rapport à l'architecte que vous voulez choisir pour la réalisation de votre projet. Deuxième question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous aimez les travaux de cet architecte? Pourquoi cette question? C'est un point très important parce que les œuvres de cet architecte vont en quelque sorte vous donner une sorte d'attirance. Allez voir ce que cet architecte a déjà réalisé, quels travaux qu'il a déjà fait. Si vous avez un architecte et que vous n'aimez pas les travaux qu'il a déjà réalisés, il y a de fortes chances que le travail qu'il aura à faire pour vous, vous ne l'aimerez pas également. Donc, il est préférable de choisir un architecte qui a déjà réalisé des œuvres que vous aimez, qui vous attirent et que vous avez une sorte de connexion, on pourrait dire, avec ces œuvres. Une autre chose que vous pouvez faire justement, c'est de poser des questions sur cet architecte. Si vous avez des amis ou des parents ou bien des connaissances qui connaissent cet architecte, vous pouvez leur poser des questions sur l'architecte. Vous pouvez leur demander ce qu'ils savent de cette personne, comment la personne travaille, si la personne est professionnelle, parce que ça c'est très important, les délais de la personne, les coûts de la personne, tout ça. Donc, vous devez poser des questions, chercher des références, chercher à savoir comment est cet architecte, comment il travaille, comment il se débrouille. Donc, il faut que vous demandez à vos proches, il faut que vous demandez à des amis, il faut que vous cherchiez par exemple online ce que cet architecte a déjà fait, comment il travaille, etc. Une autre question très importante à se poser, c'est est-ce que vous avez les moyens de travailler avec cet architecte? Car nous savons que le coût, le budget dans tout projet est quelque chose de très important. Donc, si vous n'avez pas les moyens de travailler ou d'embaucher un certain architecte, il vaut mieux choisir quelqu'un d'autre qui a des coûts qui seront préférables pour vous, qui seront mieux pour vous. Car vous ne voulez pas vous endetter pour un architecte. Ceci va vous donner plus de problèmes, les travaux seront plus difficiles à réaliser. Donc, vous ne voulez pas vous mettre dans cette position. Donc, il serait préférable de choisir un architecte qui quand même comprend vos besoins, vos goûts, votre style, mais qui a des coûts moindres. Ne prenez pas un architecte dont vous n'allez pas pouvoir payer. Travaillez avec un architecte dont vous avez les moyens de payer, dont vous avez les moyens de travailler avec lui parce que ce sera plus bénéfique pour vous. Il y a beaucoup d'options sur le marché, il y a plusieurs architectes dans la ville, dans le pays. Donc, il serait mieux de faire des recherches de façon à trouver un autre architecte, une autre option qui serait mieux pour vous en termes de budget, de coût, mais qui répond quand même à vos besoins, qui comprend ce que vous cherchez, qui a le même style que vous plus ou moins et qui va vraiment vous satisfaire dans la réalisation, dans la conception de votre projet. Une autre question importante que vous devriez vous poser, c'est dans quel délai est-ce que cet architecte travaille? Parce que, bon, il y a des gens évidemment qui travaillent plus vite que d'autres ou plus lentement que d'autres. C'est-à-dire que vous devez au moins chercher à savoir comment cette personne travaille, c'est quoi ses délais. Si c'est par exemple une petite maison ou un studio, la personne ne va pas prendre, allons dire, 1 an pour réaliser ce projet.
Si on parle d'un projet qui est plus grand, qui a une plus grande envergure, oui, ça peut varier. Le délai de la conception du travail peut varier dépendamment de l'ampleur, de l'envergure du projet. Mais il faut que le délai soit raisonnable par rapport à l'envergure du projet. Donc, cherchez à savoir comment cet architecte travaille, combien de temps il prend approximativement pour travailler, est-ce qu'il est lent, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est dans un délai raisonnable. Donc, cherchez à savoir et dépendamment de ce que vous cherchez, vous pourrez cependant utiliser ces données, ces informations pour savoir vers quel architecte vous allez vous lancer. Un autre point qui est très important et surtout en Haïti, les gens ont tendance à se pencher vers des professionnels dont ils ont une certaine relation avec. Vous devez choisir un architecte sur la base de ses qualités, de ses compétences, de ses connaissances et non pas sur une base de relation ou d'amitié. Ce qui arrive parfois quand on choisit un architecte ou n'importe quel autre professionnel sur la base de l'amitié ou bien de connaissances, c'est que les qualités que vous cherchiez en cette personne ne sont pas là parce que justement vous n'avez pas choisi ce professionnel sur la base de qualité, de compétences et de professionnalisme. Vous l'avez choisi sur la base de l'amitié ou bien de connaissances. Donc les qualités que vous cherchez en cette personne ne sont pas là. Donc, c'est pourquoi il est important de ne pas choisir un architecte ou un professionnel seulement sur la base de l'amitié ou bien de connaissances. Vraiment, il faut considérer toutes les autres questions, tous les autres points que j'ai mentionnés précédemment. Et c'est sur cette base que vous devez choisir votre architecte et non pas sur la base de l'amitié ou bien parce que c'est un membre de votre famille, parce que c'est un ami proche, parce que c'est l'ami de votre cousin ou de votre cousine. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de vraiment choisir quelqu'un qui va vous comprendre et qui saura bien travailler pour vous car il est vraiment sur la même lignée que vous. Donc, il y a un niveau de compréhension entre vous deux qui est déjà établi. Donc, c'est ce que je vous aurais recommandé. Une autre question que vous devez vous poser, c'est quelle est la disponibilité de cet architecte? Est-ce que cet architecte, c'est un architecte local ou un architecte international? Par exemple, il y a des gens qui choisissent des architectes qui ne vivent pas dans le même pays que. Par exemple, tu es en Haïti et ton architecte est, disons, au Canada. Il y a un niveau de proximité que vous devez avoir avec votre architecte parce que ça va vous faciliter la tâche et à lui aussi. L'architecte a besoin d'être sur les lieux, il a besoin de faire des visites de sites, il a besoin d'être là justement pour communiquer avec vous, faire des réunions, de temps en temps faire des check-ups. Donc l'architecte, vous devez choisir un architecte qui est sur place, qui est sur les lieux, de façon à ce que quand vous avez des choses que vous voulez discuter, si vous voulez faire des réunions, si vous voulez visiter par exemple un endroit qui vous attire, pour n'importe quelle autre raison, mais il est important que l'architecte soit vraiment présent sur les lieux parce que ça va faciliter la tâche et au client et aussi à l'architecte. Donc, choisissez un architecte local et non pas un architecte qui n'est pas présent et qui ne sera pas vraiment là pour vous dans le développement du projet. Un point qui est très important, c'est de choisir un architecte qui a plus ou moins le même style que vous. Ça veut dire quoi? Si l'architecte ne comprend pas votre style, ne comprend pas vos goûts, il y aura déjà des conflits qui se créent entre vous deux. Vous pouvez par exemple aimer quelque chose et l'architecte ne l'aime pas ou vice versa. L'architecte peut aimer quelque chose et faire une certaine proposition que vous n'aimez pas. Donc il y aura des conflits qui se créent entre vous deux. Il aimera quelque chose que vous n'aimez pas, vous aimerez quelque chose que celui-ci n'aime pas. Donc il faut vraiment choisir un architecte qui comprend vos goûts, qui comprend votre style parce que là, il y a déjà une longueur d'avance quand vous êtes tous deux sur la même longueur d'onde. Donc, choisissez un architecte qui a plus ou moins le même style que vous, qui comprend les détails artistiques que vous avez en tête, qui comprend vraiment votre vision et à ce moment, ce sera plus facile d'exécuter, de faire la conception du projet pour vous. Donc, choisissez un architecte qui a plus ou moins le même style que vous et qui comprend vraiment ce que vous cherchez dans la réalisation de votre projet.